Je vais commencer par vous demander votre prénom, votre âge et d'où est-ce que vous venez? Christine, j'ai 76 ans. Je suis née à Saint-Basile. J'ai passé 5 ans à Donnacona et je suis revenue à Saint-Basile. Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que vous avez décidé de revenir à Saint-Basile? On a acheté une maison à Saint-Basile, puis je suis revenue travailler à Saint-Basile. C'était quoi votre profession avant? Moi, j'étais courtier d'assurance. Est-ce que vous avez fait ça toute votre vie? Ben, Non, j'ai arrêté 10 ans quand les enfants sont nés. Ensuite, je suis retournée sur le marché du travail. J'ai travaillé comme secrétaire dans un magasin de vente et de réparation de petits moteurs, juste en face de ma maison. c'est fun, c'est C'était pratique, facile. c'est proche. C'est quoi que vous avez aimé le plus de votre profession, hein? Le contact avec les gens, ça me plaisait beaucoup. C'est quoi le parcours scolaire que vous avez fait à l'époque pour devenir courtier en assurance? J'ai fait mon secondaire, puis j'ai fait après ça de la formation de soir au cégep 7 fois. Est-ce que vous avez trouvé que la région a changé depuis quand vous étiez là avant et que vous êtes revenu? Oui, oui, ça a changé. Quand on va où on demeurait avant, on ne reconnaît plus personne, là. C'est une génération qui est passée, puis maintenant c'est une nouvelle qui a repris la place, là. Puis beaucoup de choses qu'on n'avait pas non plus, là, des services qu'on n'avait pas. Puis il y en a qui sont partis aussi. Mais une période où on avait beaucoup de magasins, là, on pouvait trouver tout ici à Saint-Basile, mais là maintenant, des chaussures, des vêtements, on n'en a plus, là. Puis si je pouvais vous demander une première anecdote qui vous vient en tête à propos de votre jeunesse, ça serait quoi? De ma jeunesse, c'est mon dos. Première qui vient en tête. Oui, j'ai une punition à devoir faire ça aussi. C'est que j'avais tiré la chaise de mon oncle quand il a voulu s'asseoir à la table. Mon père m'a puni, m'a envoyé dans le coin, à genoux. Puis moi, j'étais un peu têtue, j'osais pas lui demander de me relever. Quand il a pris la porte pour aller travailler, je lui ai demandé: «Est-ce que je peux me relever, papa, s'il te plaît?» Il m'a dit oui. Est-ce que vous trouvez que Portneuf, c'est une région intéressante à habiter pour les futures personnes qui vont s'acheter des maisons, cherchent une place à vivre? Oui, c'est très plaisant parce on est proche de la nature, hein. Puis ça, moi, en tout cas, ça, c'est une raison pour laquelle j'aime ça demeurer ici parce que j'aime bien la nature. Je vais en ville, mais la nature, je reviens toujours vers elle. Y aurait-il quelque chose qui manquerait à la région pour que ça soit encore mieux, hein? Beh, avec les paroisses avoisinantes, si tu veux, on se complète quand même assez bien, là. Je pense que c'est pas mal complet. Il y en a qui aimeraient mieux avoir peut-être un centre de ski plus haut ou des pistes de vélo de montagne plus longues, mais en général, ça fait quand même l'affaire des familles qui sont ici. Oui, vraiment, je pense. Puis qu'est-ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui? C'est quand même une question assez large, là. Oui, ben, je pense que la société d'aujourd'hui nous permet de faire ce qu'on aime. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont offertes à tout le monde qui ne l'étaient pas il y a quelques années, là. Je pense que c'est de nous permettre de faire ce qu'on aime. C'est surtout ça Mhm. que j'aime de la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que sont vos loisirs actuels? Les valeurs actuelles? Vos Mes loisirs, loisirs, ah, excusez. si vous faites en Ah, ce bien, moment. je fais de la marche, du vélo, de la marche de la natation un peu. Puis, ben, je viens au cercle des fermières où j'ai recommencé à tricoter, puis j'ai rencontré des amis, là, j'aime beaucoup ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le principe De du cercle des cercle des fermières? fermières, je te dirais, c'est un bel endroit pour se rencontrer, pour se raconter aussi des fois. Puis, il y a beaucoup d'entraide entre nous, là. Quand tu te manques d'informations, tu peux en appeler une, puis tu es sûre de si elle ne sait pas l'information, une autre va te la donner. C'est beaucoup d'entraide entre nous, là. Puis il y a des fois, on vient ici le soir, puis on fait presque pas de travail, on jase, mais ça fait rien, on a passé une belle soirée. Ça fait combien de temps que vous êtes membre ici du cercle des fermières? Oh, ça doit faire une trentaine d'années, je croirais. Je ne peux pas compter ça vraiment, là. Puis qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce groupe-là? Pour rencontrer des gens. Puis au début, il y avait souvent des conférences avec des personnes très intéressantes. Puis j'ai commencé à suivre, à venir ici aux fermières pour prendre ces conférences-là. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, je ne pas pour juste profiter sans rentrer et faire ma part. Alors là, je me suis inscrite au cercle, puis j'ai continué comme ça.
C'était des conférences qui Oui, parlaient mais de oui, il ça? pouvait en avoir, je te dirais sur la nutrition, sur, ben, plein de choses en général, là, Puis c'est quoi votre rôle principal? dans l'infirmière. Euh, Maintenant, je suis simple infirmière, mais il y a quelques années, à la rencontre de fin d'année, il y avait des élections, puis à ce moment-là, il restait seulement que la présidente, puis il faut au moins 3 membres pour que le conseil puisse continuer. Alors, je me suis proposée comme secrétaire, puis une de mes amies s'est proposée comme trésorière. Alors là, avec la présidente, on pouvait continuer notre cercle. C'est comme ça que je suis allée là, puis je suis restée 6 ans comme secrétaire. Puis quel genre d'artisanat que vous faites ici? Ici, il se fait du tricot, il se fait du métier. Là, on me tire un peu pour que j'aille faire le métier, mais je trouve ça trop compliqué. J'aime mieux le tricot, moi. C'est quoi exactement le métier? C'est faire des linges de vaisselle, des catalognes, là. C'est une grande pièce pour les catalognes, des petits napperons. Ils font toutes sortes de choses comme ça au métier. Est-ce que c'est les deux choses que le type d'artisanat qu'ils ont ou il y en a d'autres Non, il y en sortes? a d'autres. On a une madame aussi qui fait de la peinture sur tissu, là. C'est très, très beau. Si on veut apprendre à le faire, elle nous donne l'atelier, puis on, on travaille avec elle. Puis qu'est-ce que le cercle des fermières fait pour la communauté de Saint-Basile? Oh, le cercle d'infirmières, ben, je te dis, il accepte tout le monde qui veut, toutes les dames qui veulent venir, les jeunes aussi. Mais greffé à ça, il y a des cuisines collectives. Il y a aussi, on aide à préparer des paniers de Noël. En fait, on fait de la nourriture pour les paniers de Noël, des choses comme ça. Puis, même, à un moment donné, on a fait excusez, on a fait des pantoufles pour les CLSC quand les gens se présentaient là, puis ils peuvent pas garder leurs bottes tout le temps, puis il y en avait qui étaient nu-pieds dans leurs bottes, alors le CLSC nous a demandé de faire des pantoufles. Ensuite, il y a une dame qui fait des dames qui font des chapeaux, puis des petites menottes là, pour les enfants nouveau-nés. Puis ils font aussi des petits habits pour les enfants là, nés prématurément. Puis on s'implique dans ces choses-là. Moi, j'imagine que vous avez quand même un bon sentiment d'importance, là. Oui, oui, ah oui, C'est vraiment important, vous faites vraiment des oui, belles choses. C'est rare qu'on voit des genres de groupes qui font des choses aussi spécifiques que ça. oui. On va selon la demande. Une année, on a fait des foulards aussi. Ils ont tricoté des foulards. Puis, ça, ça nous C'est vraiment occupe. intéressant. Puis au début, que ça a commencé, ça, au tout début, ça avait été formé pour que les personnes qui demeuraient pas tout au village, là, qu'elles puissent se rencontrer, avoir un lieu de rencontre, puis de parler de leurs travaux du jour, pour contrer l'isolement des personnes, en fait. C'est ça qui était le but. Puis ça continue. Puis est-ce qu'il y a plusieurs points d'emplacement où est-ce que Ici, c'est on fait fermé? tous les tricots, puis la nourriture à l'autre salle à côté. Mhm. Il y a les métiers, mais quand on fait notre rencontre de mois, là, c'est pas assez grand pour tout le monde. Alors, on a un autre local qui est parti à la ville, puis on va faire nos rencontres là. Est-ce que toutes les personnes qui font ça, ils sont ici à Saint-Basile ou il y en a qui sont dans d'autres comtés? Il y en a, on a déjà eu de Pont-Rouge, de Cap-Santé, de Port-Neuf. On accueille tout le monde. On a eu de Saint-Raymond aussi. Puis c'est quand, est-ce qu'il y a des moments particuliers ou est-ce que comme vous faites vos rencontres comme avec tout le monde? Bien, pour excusez, les élections de fin d'année, l'Assemblée générale, on demande à tout le monde, mais tout le monde est invité aux rencontres, là. Ils peuvent venir tout le monde, puis on a de la place, puis on a de l'ouvrage pour tout le monde. Puis vous avez parlé d'un marché de Noël, puis tout ça. C'est quoi que vous faites dans ces dans ces moments-là? Tu sais, est-ce que vous vendez vos choses, vous les donnez? Oui, non, on les vend. On les vend. On tricote, on commence au début de septembre là, à faire des articles qui vont se vendre au marché de Noël. Puis comme les pantoufles qu'on avait fait, là, à un moment donné, ils nous ont dit, là, on a assez, on n'en prend plus. Alors on les a donnés à l'école. Des fois, les jeunes oublient leurs chaussures, puis ils arrivent, au lieu de passer l'avant-midi juste avec leurs bas, ben, ils peuvent emprunter des pantoufles. Puis, Mhm.
Puis est-ce que vous allez souvent avec, tu sais, comme l'offre et la demande, ou des fois ça vous arrive de vous dire, «Bon OK, justement, tu sais, là, on a envie de faire des foulards, c'est ça qu'on va faire», ou si vous avez vraiment des demandes, puis c'est ce que vous faites? La demande, spéciale, c'est les linges de table, les linges de vaisselle, les lavettes, ça c'est très, très en demande. Ensuite, il y a des personnes qui font, des mitaines, d'autres qui font, des tucs, ça dépend du talent de chacun, là, on prend ce que les personnes font, puis, c'est ça qu'on expose à le marché de Noël, puis qu'on réussit à vendre, comme les grandes Catalognes, là, puis ça se vend. Ça, c'est un prix au marché de Noël, un tirage. Puis ça, c'est toujours, plein de billets qu'on vend pour ça, là, tout le monde, aime bien ça. Puis, à quel point, les fermières sont importantes pour vous dans votre quotidien, dans votre vie? Comme je disais tout à l'heure, moi, c'est mon social, là, c'est j'ai manqué 2 rencontres, cette année pour question de santé, mais je me suis ennuyée, mais de mes rencontres. Mmh. Mmh. C'est quoi le est-ce que vous pouvez nous parler de vos plus beaux moments avec, les fermières, des choses qui vous ont marqué ou, Je te dirais faire les paniers de Noël, là, c'est marquant, là. Quand tu dis tu prépares ça pour des personnes qui sont dans le besoin, là, ça te fait prendre conscience que tu es chanceuse de ne pas avoir besoin du panier. Je trouve mmh que c'est ça qui puis, tout quand on tricote aussi pour les bébés, là, moi je tricote pas pour les bébés, mais il y a des personnes qui tricotent, là, puis, quand ils nous arrivent avec les pièces qu'ils ont faites, là, c'est formidable de voir ça, puis les gens font ça, là, bénévolement, là, fait que souvent, même les personnes achètent la laine, ils tricotent, puis ils nous apportent ça, puis ils les donnent, là. Ça fait que c'est une belle organisation. Non, c'est vraiment important. Vous Oui, faites vraiment beaucoup de choses. C'est le fun de savoir que vous faites la différence dans la peut-être même si c'est une petite différence, de faire une différence dans le quotidien des gens. oui, oui. Puis, quelle est la valeur la plus importante que vous avez priorisée dans toute votre vie? Je sais qu'on change un petit peu de sujet, là, Oui, mais je pense que c'est le partage, puis l'écoute. ça L'écoute, oui, ça doit servir beaucoup dans le cercle des fermières, justement, de oui, pouvoir, oui, communiquer avec les autres à l'écoute puis tout ça. oui. Puis, si vous aviez un message pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les aider à réussir dans leurs projets futurs, ça serait quoi? Ça serait de ne pas lâcher. Des fois, on prend des détours pour arriver où on veut aller, mais si on est tenace, on y arrive.